bonsoir à tous et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais tout simplement faire du jardinage. Donc là je vous fais une voix off, que je vais venir mettre sur cette vidéo que j'ai filmée il y a quelques jours. Vidéo dans laquelle j'avais pas mal de petits jardinages à faire. Donc là je vous montre un petit peu, je dois ramasser les crottes de touffu, je dois m'occuper des taupes. Je vous dirai au fur et à mesure ce que je fais exactement. Et je dois aussi, enfin voilà, j'ai pas mal de petits trucs à faire. Évidemment les animaux sont de sortie. Il y a Mouchou, Touffu, tout le monde. Donc là je vérifie juste que le plan de la caméra marche bien. Et en fait dans un premier temps, je devais tout simplement m'occuper des taupes. Alors pour ceux qui connaissent pas, qui n'ont pas de maison ou de jardin ou quoi que ce soit, les taupes ça peut être un problème pour une pelouse en fait, tout simplement. Parce que si on ne fait rien, et ben en fait vous pouvez tout simplement être envahi de taupes et avoir des, je crois qu'on appelle ça des bottes de terre. Vous pouvez en avoir partout, mais quand je dis partout c'est vraiment littéralement votre terrain peut être recouvert de ça. Donc effectivement il faut s'en occuper. Alors il y a des gens qui font des trucs un peu radicaux du type qui les tuent, hein. Il y a des gens voilà, qui mettent des pièges, des choses comme ça. Alors moi évidemment je préfère éviter et trouver d'autres solutions plus simples et tout. Et en fait la solution que j'ai trouvée, c'est en fait, alors déjà premièrement, quand vous avez une taupe, donc un trou qui est fraîchement fait, vous le voyez le matin quoi, il faut avant tout retirer la terre. Pourquoi retirer la terre? Parce que ça permet à ce que l'herbe sous la terre ne meure pas. Parce que si vous laissez la terre, au bout de quelques jours slash semaines, l'herbe en dessous va mourir. Et c'est comme ça que vous avez un gros trou dans le jardin. Mais si vous retirez la terre, au final, il y a juste le trou de la taupe qui reste, aller légèrement plus. Donc c'est pas grand chose. Donc déjà, première chose à faire, c'est l'entretien et retirer la terre et l'éparpiller. D'ailleurs, petite anecdote, mais la terre qui est sortie par les taupes, c'est une excellente terre pour faire du terreau. Parce que c'est de la terre en profondeur et tout, donc c'est, voilà, petite anecdote. Pour ceux qui ont des plantes ou quoi, pourquoi pas. Et du coup, donc une fois que vous avez fait ça, ensuite ce que vous pouvez faire, c'est acheter des... donc là j'étais revenu voir si la caméra tournait bien. Donc ce que vous pouvez faire, c'est acheter des petites machines qui vont faire des ultrasons. C'est des petites machines qui marchent sur batterie solaire, c'est vraiment pas cher. Vous pouvez en avoir 4 pour 20 € et ça dure très longtemps. Et en fait vous allez les mettre directement au niveau du trou de la taupe. Vous plantez ça dedans et vous allumez, vous laissez ça. Ça veut pas dire qu'il n'y en aura plus, mais ça fait des vibrations en fait, ça fait des ultrasons et des vibrations. Et en général les taupes n'aiment pas trop ça. Et en fait ça va juste faire qu'ils vont préférer aller ailleurs tout simplement. Donc voilà, c'est un moyen assez simple de laisser son terrain propre avec une belle pelouse sans qu'elle soit abîmée par les trous de taupe. Et à la fois ça permet de ne pas être violent vis-à-vis des taupes. Donc c'est toujours bien évidemment. Et comme vous le voyez, moi chez moi, il y a énormément de verdure, hein, donc elles ont de quoi vivre si elles vont ailleurs quoi, voilà. Mais j'aimerais bien garder ma pelouse propre, idéalement, donc c'est pour ça que je fais ça. Alors là, ce que vous voyez, je suis en train de ramasser le toit de mes chèvres. Tout simplement parce que en fait, donc je commence à m'y connaître un petit peu en toit. À la base, on nous avait donné du goudron pour un abri qui valait 2300 balles les gars. Du goudron c'est vraiment nul, c'est vraiment le niveau 1 d'un toit. Donc là je l'ai retiré et on va mettre du bac acier, voilà, ce qui est un véritable toit pardon, qui durera longtemps. Je vais en profiter, je vais faire un petit peu de tapping. Du coup je vous disais que là forcément on a retiré le goudron qui s'était de toute façon bien abîmé avec la tempête Ciaran. Ça a commencé avec ça, on a retrouvé des bouts de toit un peu partout, donc j'ai dû aller récupérer tout ça, aller nettoyer tout ça. Et là, étant donné qu'on va faire beaucoup mieux que ça, je ramasse évidemment tout le goudron. C'est assez lourd hein, parce que c'est normalement au fils de toit. Bah, je ramasse tout ça, évidemment j'irai mettre tout ça à la déchetterie hein, parce que ça on peut pas aller le jeter n'importe où. C'est important quand même de jeter ces choses là au bon endroit pour que les filiales de recyclage, tout ça se passe pour le mieux. Alors là je
vous avoue, il fait très froid en ce moment. Je pense que là, quand j'ai tourné la vidéo, il devait faire -2, -3 dehors. Donc ouais, il fait assez froid. Mais bon, comme c'est assez physique ce que je fais, honnêtement, ça va. Je sentais pas trop le froid finalement. Donc vous voyez, il y a de belles quantités quand même. Vous allez voir, une fois que j'aurai fini de ramasser la totalité du goudron, je vais avoir du mal à soulever la brouette. D'ailleurs, moi qui pensais que la brouette n'allait pas m'être utile en ayant un jardin, elle m'est totalement indispensable en réalité. Rien que les outils, c'est très cher. J'ai acheté tellement d'outils depuis que j'ai un jardin. Évidemment tondeuse, etc. Mais il faut aussi un coupe-bordure, faut tellement d'outils. Et on se rend pas compte parce qu'on se dit que non mais quelques outils de base ça va suffire. En fait non. Parce que chaque outil a une utilisation bien spécifique. Et quand t'as pas l'outil spécifique pour faire ce que tu veux, tu prends 10 fois plus de temps et 10 fois plus d'énergie. Donc tu as besoin d'avoir un maximum de panels, d'outils on va dire. Donc là heureusement, ah oui là aussi si j'ai fait ça c'est parce que je pouvais pas laisser le goudron ici trop longtemps étant donné que Touffu, évidemment, le petit Touffu, s'amusait à venir manger le goudron. Parce que c'est vrai que ça a l'air délicieux le goudron. Hein. Donc quand je l'ai surpris une ou deux fois en train de le manger, je me suis dit ok je vais retirer ça. Et puis aussi, comme je vous disais tout à l'heure, il faut pas laisser en fait le goudron sur le sol, sinon l'herbe en dessous va mourir. Je dirais que l'herbe meurt au bout de peut-être une semaine ou deux, quelque chose comme ça, je sais pas trop. Qu'est-ce que t'as, mouche? Non, t'es en train de me griffer là ma belle, t'es en train de me griffer. Je vous fais un petit peu de tapping sur du poivre. Alors les amis, sinon pendant que vous me voyez en train d'essayer de ramasser tout ce goudron, je peux vous donner un petit peu des nouvelles sur la chaîne. Comme vous voyez, je suis revenu avec quelques vidéos qui vous ont pas mal plu. Ce que vous entendez derrière, c'est Mouchouk qui fait ses griffes. Donc je suis revenu avec quelques vidéos qui vous ont pas mal plu. Franchement, j'ai été surpris de votre accueil. Je m'attendais pas à refaire plus de 1000 vues comme ça rapidement. Et du coup, j'ai pris une résolution. Tout simplement, en fait, je vais revenir sur la chaîne comme je vous l'ai dit. Je vais pas revenir avec une vidéo par jour, mais je vais revenir avec une vidéo par jour du dimanche au jeudi soir. Donc une vidéo le dimanche soir, une vidéo le lundi soir, une vidéo le mardi soir, une vidéo le mercredi soir et une vidéo le jeudi soir. Donc il y aura seulement 2 jours sur les 7 jours de la semaine dans lesquels il n'y aura pas de vidéo, le vendredi soir et le samedi soir. Évidemment ces créneaux ne seront pas choisis au hasard bien sûr. Le vendredi soir et le samedi soir en général, les gens regardent moins souvent la SMR. Donc voilà pourquoi je préfère les sortir les autres jours. Et ça me permet d'être un peu plus léger. Et ça va me permettre surtout d'essayer de tenir ce rythme assez longtemps, c'est le but. Hein. Alors il y a mon chat qui veut monter sur moi. Et elle me rend fou parce qu'elle met ses griffes en fait. Elle me fait super mal, elle se rend pas compte. Elle est encore petite. Vous allez peut-être entendre ses ronrons. Écoutez, je sais pas si vous allez entendre ces ronds. Alors là du coup je suis en train de vérifier s'il ne reste pas des morceaux de goudron par terre en fait, tout simplement. Voilà, je plie le goudron comme il faut. Et puis après on va aller déposer tout ça. J'ai un endroit dans mon terrain goudronné justement où je peux aller mettre tout ça en attendant d'emmener à la déchetterie. Donc ça c'est plutôt cool, j'avoue j'ai un terrain qui fait quand même 2000 m². Et c'est très sympa, voilà je vous ai montré, de toute façon je vous ai montré une vidéo où je vous ai montré un peu la maison en fait. Donc là vous allez voir, je vais galérer pour porter tout ça parce que c'est lourd de fou en fait. On dirait pas mais le goudron comme ça c'est très lourd. Donc là je regarde bien si je n'ai pas oublié. Donc là vous voyez je galère un petit peu aussi. Puis je retrouve des petits morceaux aussi que je remets dedans. Et puis là je crois que je vais réussir à le porter. Voilà, et puis on va pousser tout ça. Donc là je sais pas si on se rend compte mais ouais c'est assez lourd. Je vous fais un petit coucou évidemment. Et je vais aller déposer ça un petit peu plus loin. Alors là je pense que vous entendez bien Mouchou. Et écoutez je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai fait dans cette vidéo. Je sais pas si ce style de petite vidéo peut vous plaire. Donc je vous laisserai me dire. Je le verrai aussi de toute façon. Et puis voilà.
voilà les amis, je suis content d'être revenu, j'ai plein de petits concepts de vidéos sympas que je peux vous faire. Et puis voilà, on va terminer avec un petit peu de tapping et n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires. Comme il n'y en a pas beaucoup évidemment, je les lis tous ici. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon retour, si vous aimez bien les vidéos, tout ça. Il y a mon chat qui comprend pas pourquoi je tape sur du poivre. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est vrai que ma vie aujourd'hui elle est un petit peu atypique dans le sens où voilà, j'ai changé de vie. Donc ça peut être marrant des fois de vous faire des vidéos comme ça. Enfin bref, je vous laisserai me dire votre avis en commentaire évidemment. Est-ce que vous aimez, est-ce que ça vous apprécie ou pas? Voilà. Est-ce que vous préférez les dégustations comme avant? Il y en aura d'ailleurs, ne vous inquiétez pas bien sûr. Il n'y a pas de souci, il y aura des dégustations. Mais il y aura aussi plus d'autres concepts. Avant je faisais que des dégustations, j'étais en appartement. Maintenant je peux vous sortir plein de concepts un petit peu comme ça. Donc je vais attendre de voir ce qui plaît, ce qui vous manque le plus. Mais évidemment les dégustations il y en aura. Après la différence c'est que avant je vivais tout seul chez moi. Maintenant je ne vis pas tout seul. Donc forcément faire des dégustations ça veut dire faire un repas tout seul. C'est plus compliqué. Donc voilà pourquoi aussi la chaîne change un petit peu. Mais ne vous inquiétez pas encore une fois. Il y aura des dégustations bien entendu. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Allez, la vidéo est bientôt finie. En fait, je sais même pas si on me revoit dans le rush. Parce que là, je suis parti. Je crois que j'avais oublié carrément que ça tournait. C'est pas grave, je vous laisse profiter de ma vue. Ah bah si on me revoit, évidemment revenir déposer la brouette. Allez, sur ce, je vous fais des bisous. Et je vous donne rendez-vous demain, du coup, pour une petite vidéo ASMR à 21h. Normalement, voilà. Gros bisous à tous et à mon chien aussi qui passe vous faire un petit coucou. Ciao tout le monde, ciao, bisous, bisous, bisous.